Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis excessivement heureuse de tourner cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui je pète de joie. Lundi 20 mars, c'est officiellement ma saison préférée de l'année, c'est-à-dire le printemps. J'aime énormément le printemps, j'aime énormément l'été. Et les gens qui n'aiment pas le printemps, pas l'été et qui me disent que leur saison préférée c'est l'hiver, est-ce que vous allez bien? Je revis au printemps, les jours rallongent, j'ai la pêche, la patate, j'ai envie de sortir, il fait beau, tu peux faire plein de randos où tu veux, quand tu veux. J'adore cette saison. Donc je me suis dit, Mélisse, qu'est-ce que tu as envie de lire pour le printemps? Dans quel mood tu te sens? Quelles sont tes envies livresques? Parce que en fait je me pose très rarement la question de qu'est-ce que j'ai envie de lire. Moi en fait quand je choisis une lecture, c'est des livres qui sont déjà dans ma pile à lire. Donc des gros pavés de 600 pages et principalement de la fantaisie. Et parfois je me sens pas vraiment dans le mood de lire de la fantaisie, mais vu que le livre il est là, ça fait longtemps, j'ai un peu la culpabilité, je le sors de ma palle et je passe pas un excellent moment parce que c'était peut-être pas le livre adapté à mon mood du moment. Donc je vais essayer pour les prochains mois, les prochaines saisons, de plus faire attention à mon mood, à moi, qu'est-ce que j'ai envie de lire, qu'est-ce qui me fait plaisir, même si ce n'est pas un livre très recherché avec une intrigue de malade, des personnages profonds et de l'action à tous les niveaux, au moins ce sera un livre qui me fait plaisir. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai envie de lire? Oui, parce que je ne sais même pas ce que je veux lire, hein. Et bien je vais commencer par vous présenter les livres qu'il faut absolument que je termine pendant le printemps, puisque j'ai 2 lectures en cours. Ces 2 livres sont mes lectures en cours et ce sont des pavés de fantaisie. Premièrement, le premier livre qui est la lecture que je lis quasiment tous les soirs. L'Empire Ultime, premier tome, Fils des Brumes de Brandon Sanderson. C'est un livre que je lisais en lecture commune avec Audrey du compte Instagram Mon Odyssée. Audrey l'a déjà fini. Je suis seule dans cette lecture commune. C'est plus du tout une lecture commune au final. Je suis rendue à la page 377, donc à la 3e partie, c'est-à-dire un peu moins de la moitié. J'ai déjà mis énormément de post-it. Je tente la SMR. Pour le moment, j'aime énormément cette lecture. On suit Vin qui a grandi dans l'Empire Ultime, qui est un peu un empire où les cendres tombent du ciel, le ciel est rouge. Il fait pas bon vivre dans l'Empire Ultime. Vin est une ska qui est un peu genre la catégorie esclave de cet empire. Et en fait, Vin, elle survit un petit peu sans vraiment but dans la vie. Vin, elle vit un peu pour sa pomme, elle est complètement flippée. Et elle va rencontrer Kelsier, qui est la personne la plus célèbre de l'Empire Ultime, puisque c'est un ska qui a des pouvoirs particuliers. Et il a pour projet de renverser l'Empire Ultime et il va décider que Vin allait l'aider. J'aime beaucoup la construction de l'intrigue, le plot est dingue. J'aime beaucoup moins le personnage de Vin qui est vraiment un pion. Mais vraiment il est mal fait, je suis désolée Brandon Sanderson, les émotions ne sont pas... c'est pas ton fort quoi, voilà. Mais le plot est génial et j'ai trop hâte de savoir la fin. Je suis à fond dans ce bouquin en ce moment. Ma 2e lecture en cours, il s'agit des Aventuriers de la Mer, le 3e intégral. Je suis rendue à la page 600 sur 900 et il me reste plus que le 9e tome, c'est-à-dire le dernier tome de cette saga avant de l'avoir terminé. Là aussi j'ai mis plein de post-it. Les Aventuriers de la Mer. Alors contrairement à Brandon Sanderson, Robin Hobb est très doué avec ses personnages. Les personnages féminins notamment ont une évolution de malade. Ça se termine en cacahuète. En fait, Robin Hobb maltraite ses personnages, vous n'avez pas idée. Il n'y en a pas un qui va bien là-dedans. Je vous en ai déjà parlé dans mon Cold Winter Challenge, dans ma vidéo vlog de janvier. Je vous invite à aller voir si vous êtes curieux. Et je veux absolument terminer cette saga au printemps. Donc ça c'était vraiment pour mes lectures en cours qu'il faut absolument que je termine. Et maintenant, de quoi j'ai envie? Je vais aller devant ma palle. Je vous retrouve sur mon sol juste devant ma pile à lire avec un superbe vinyle d'ACDC. Dans ma pile à lire nous avons de la fantaisie, du fantastique, de la fantaisie, de la fantaisie, de la science-fiction, de la fantaisie, du fantastique, de la fantaisie, de la fantaisie. Je vais faire une overdose de fantaisie avant la fin de l'année je pense. J'ai envie
d'un truc qui se lit vite. Parce qu'en vrai, avec les 2 lectures que j'ai actuellement, c'est-à-dire des grosses fantaisies, j'ai besoin d'un truc qui se lise vite, de quelque chose de young adulte. J'ai très envie de young adulte avec une intrigue plutôt simple mais des personnages assez impactants qui quand même font que tu passes un bon moment. J'ai envie d'une romance. J'ai envie d'une romance. Alors je sais, j'ai dit dans pas mal de mes vidéos, j'aime pas les contemporains, j'aime pas la romance. Je pense qu'il va falloir que je commence à varier mes lectures parce qu'en fait je commence juste à faire une overdose de fantasy, j'en ai trop marre et j'ai envie de sortir un petit peu de ma zone de confort en ce moment. Donc j'ai ni romance ni young adulte dans cette palle. Ça va être compliqué. Si. Oh si, celui-ci j'ai très envie de le lire. Ce roman c'est de la science-fiction young adulte et c'est en plus de la littérature française. Vous savez tout de suite de quoi je veux parler. Est-ce que j'ai vraiment même besoin de présenter lui? De toute façon, je pense que vous avez vu dans la file à lire de quel livre il s'agit. Absolu, l'immobilisé, le premier tome de Margot de Seine. Ce livre, vous en entendez parler absolument partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Il est sorti le 1er février et je ne vois plus que ça. J'ai très envie de le lire. Je l'ai acheté quasiment au moment de sa sortie, mais voilà, j'ai entamé beaucoup trop de fantaisie de 900 pages. Il faut que je lise un plus petit roman. Plus petit, quoique je suis même pas sûre. J'ai tellement de nostalgie à l'idée de retourner dans une dystopie, vous n'avez pas idée à quel point j'adore la dystopie. Ça a été mon genre de prédilection pendant à peu près 4-5 ans. Toute la mode de dystopie, c'est simple, j'étais là, j'étais au rendez-vous. Les Hunger Games, les Divergentes, j'étais là. La plupart de mes livres préférés sont des dystopies, donc je suis extrêmement impatiente de retourner dans ce genre d'univers. C'est du young adulte, il fait 500 et quelques pages. Donc on verra bien à quelle vitesse je le lis, mais en tout cas au printemps il sort de ma pile à lire, j'ai trop hâte. L'heure est grave. J'ai 3 livres dans ma pile à lire de printemps et actuellement les livres de ma palle ne me font pas plus envie que ça pour ce printemps 2023. Je pense donc que je vais utiliser cette vidéo comme excellent prétexte pour aller à la librairie, flâner entre les rayons et essayer de trouver des livres qui me font très envie en ce moment. Des livres qui vont remplir mon cœur de joie pendant ce printemps 2023. J'aime tellement le printemps, vous avez pas idée, je suis trop pressée à l'idée d'enfin sortir de la grisaille. Bon, je m'habille et on va aller à la librairie. Du coup de mes petites emplettes et il faut absolument que je vous montre ce que j'ai acheté. Déjà je pense que je me suis fait pigeonner à Kiko. Pour la simple raison que j'avais besoin d'un eyeliner mais que la vendeuse est venue, elle m'a dit oui, 2 produits achetés, 1 offert. C'est quoi cette société de consommation qui me fait acheter des trucs dont je n'ai absolument pas besoin? Donc du coup j'ai été un bon pigeon. Et j'ai acheté 3 trucs, c'est pas possible. J'ai acheté déjà l'eyeliner dont j'avais besoin. C'est déjà pas mal parce que j'en avais plus. Mais du coup j'ai aussi acheté un mascara. Pourquoi pas, c'est toujours utile un mascara. Mais j'ai aussi acheté... Je me fatigue. J'ai acheté un pinceau.
Mais juste parce qu'en fait je savais pas quoi prendre comme troisième article, c'était que sur les produits pour les yeux. Et j'avais besoin de rien, mais comme je voulais le troisième article gratuit, mais franchement je vous raconte ça mais j'ai honte, et ben j'ai acheté un pinceau. Un pinceau enfin... Bref, on n'est pas là pour parler de mes emplettes maquillage, nous sommes là pour parler de livres, puisque je suis allée à la librairie. Cette librairie est magnifique. En fait, elle est sur un rez-de-chaussée, un sous-sol. Au sous-sol, il y a une papeterie. À chaque fois, j'ai l'impression que je vais perdre mon portefeuille là-bas. D'ailleurs, clairement, j'ai craqué mon slip. J'étais ce matin dans une phase de ma vie où je me suis dit, Mélie, c'est ton moment. Fais péter la carte bancaire. Va falloir que je me calme maintenant. Mais j'ai craqué mon slip. Déjà, j'ai acheté. J'adore le orange. Est-ce que je dois vraiment préciser que le orange jaune sont mes couleurs préférées? J'adore les carnets, c'est ma passion. Et j'ai acheté un livre aussi. Je voulais sortir de ma zone de confort. C'est raté, j'ai raté. J'ai acheté une fantaisie. Tapez-moi s'il vous plaît. Mais j'ai acheté une fantaisie Young Adult puisque je voulais du Young Adult. J'ai acheté sous les conseils de Julia du compte Instagram que je vous mets ici puisque j'ai oublié, je sais plus du tout. Mais sous ses conseils, j'ai acheté Fable de Adrienne Young, l'aventurière des mers. Franchement, les aventuriers de la mer, l'aventurière des mers. Je pense que j'ai un problème, j'aime excessivement les bateaux. C'est un petit livre publié aux éditions Rajo de 400 pages, c'est écrit très gros. Ça va booster mon estime en mode waouh, je lis super vite, j'adore, alors qu'en vrai pas du tout. Et je trouve la couverture vraiment très belle. C'est une duologie de ce que j'ai compris, le tome 2 est déjà sorti, donc je pourrais directement enchaîner. On suit Fable qui vit sur une île de récifs coralliens et elle plonge pour aller extraire les gemmes des récifs coralliens, c'est beaucoup trop classe. Et elle revend les gemmes à un jeune capitaine de navire marchand. Pourquoi j'ai pris cette voie? Je pense qu'il y aura romance, parce que franchement, fantasy, young adulte, je sais faire des mathématiques. Et elle va partir voguer sur les océans pour retrouver son père et demander son héritage. Voilà, j'ai trop hâte de lire, il a l'air vachement cool, donc je suis pressée. Et je vais lire une romance que j'ai trouvée. Bon, c'est pas moi qui l'ai trouvée, elle est sur TikTok, vous la voyez partout sur TikTok, c'est cette romance. C'est The Love Hypothesis, je vous mets la couverture ici. J'ai trouvé le livre en version française qui est hideux. Voilà, ce livre est hideux en français, la couverture est la même que la couverture anglaise, mais en fait la tranche est toute blanche avec genre une vieille police Time New Roman et j'ai dit je veux pas de ça dans ma bibliothèque. Donc je pense que je vais le lire en français sur ma liseuse et s'il me plaît je l'achèterai en anglais puisqu'en fait cette librairie a une catégorie de livres en VO magnifique. C'est simple, je n'ai jamais vu une section de livres VO aussi fournie, c'est un truc de dingue. Donc j'ai vu ce livre en VO à cette librairie, je vais le lire en français et s'il me plaît je l'achèterai en VO parce que j'ai toujours projet de peut-être un jour me mettre à l'anglais. Ça va devenir un running gag et franchement faut que j'arrête. C'était donc les 5 livres que j'ai envie de lire pour mon printemps 2023. Récap: L'Empire Ultime de Brandon Sanderson, Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, j'ai l'impression de présenter Miss France, Fable de Adrienne Young, Absolu de Margot de Seine et pour terminer Love Hypothesis que je ne me rappelle pas le nom de la personne qui l'a écrit mais je vous mets la couverture quelque part par ici. Cette vidéo est à présent terminée, dites-moi en commentaire quel livre vous avez prévu de lire pour le printemps, dites-moi quelle est votre saison préférée et si c'est l'hiver je vais vous juger. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à très bientôt. Salut! Well, let's go, go.